Je m'appelle Maë Oreb Daphné. Je suis congolaise de Brazzaville. Je réside depuis 5 mois à Kigali. Je suis arrivée précisément en avril et je suis CEO de la plateforme Bridge Access que j'ai créée en août dernier. Bridge Access permet aux étudiants de l'Afrique centrale et d'autres pays de l'Afrique en général de poursuivre des études universitaires et une formation professionnelle au niveau de Kigali. Et nous aidons également toute personne qui souhaite participer à des forums, conférences ou encore visiter tout simplement le Rwanda, de pouvoir passer par notre plateforme et nous allons nous occuper d'eux ici au niveau de Kigali, leur mettre en relation avec ces organisations-là et également pour le tourisme, etc. L'idée m'est venue il y a quelques mois. C'est vrai que quand je suis venue à Kigali, je ne suis pas venue avec une idée d'entreprendre. J'étais beaucoup plus venue pour me ressourcer en fait. Et j'ai trouvé cette ville très captivante parce que moi-même j'ai participé à des forums sur l'entrepreneuriat, des forums sur le développement personnel et j'ai compris que tout le monde pouvait entreprendre. Donc j'avais déjà cette ambition. Je me suis inscrite à l'association Les femmes entrepreneurs de Kigali et j'ai compris qu'il y avait beaucoup à faire quand on est dans un pays qui a une histoire en fait assez lourde mais qui a pu transformer comment dire, cette histoire en modèle en fait. Ça inspire, ça devient inspirant. Donc j'avais ce désir d'entreprendre mais je ne savais pas encore en quoi. Et il y a quelques mois, donc en juillet, lorsqu'on a délibéré le bac au niveau du Congo, j'ai quelques personnes qui m'ont contacté me demandant comment se passent les études au niveau du Rwanda, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est accessible surtout. Et donc j'ai commencé à me renseigner, commencé à renseigner 2, 3, 4 personnes. Ensuite je me suis dit ça peut être une opportunité, non seulement pour les Congolais, mais pour les étudiants africains en général en fait, parce que ce sont les mêmes problèmes qu'on rencontre dans nos pays. On peut avoir des universités qui sont, disons, qui ne sont pas qualifiées ou accréditées, et la formation n'y est pas. Donc on cherche à aller ailleurs. En général, on voit l'étranger, l'Occident et autres, mais on oublie souvent de voir l'Afrique. Et du coup, proposer le modèle rwandais, surtout le système éducatif rwandais, c'est très intéressant pour nous, disons, les personnes qui reviennent de l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que le franc rwandais ici, il est inférieur en fait au franc CFA. La qualité de l'éducation est là, les diplômes sont qualifiés et du coup la formation est accessible à tout le monde. Donc quand je me suis informée et que j'ai véhiculé l'information à certaines personnes, je me suis rendu compte que c'est vraiment une très bonne opportunité pour ces jeunes qui sont au Congo, mais également ailleurs, dans d'autres pays de l'Afrique, qui peuvent accéder à bas prix à une formation qualifiante en anglais au niveau du Rwanda et bénéficier également de cette atmosphère en fait que j'ai ressentie ici, ce côté vraiment, cette chaleur entrepreneuriale, ce désir de pouvoir faire quelque chose de sa vie et non seulement avoir des diplômes, mais vraiment faire quelque chose après l'obtention de ces diplômes-là. Donc avoir vraiment ce qu'on appelle ici ce mindset-là, comment est-ce que je peux le dire en français, cette vision de pouvoir mener les études avec l'entrepreneuriat. D'accord, donc les expériences bonnes, c'est vrai que le Rwanda est assez ouvert. Il y a beaucoup d'opportunités ici. Donc quand on a un projet ici, ça va vraiment vite et même très vite. C'est vrai qu'au Congo, je n'aurais peut-être pas pu développer mon projet et ouvrir une société en quelques jours, disons même en un seul jour. Mais ici, j'ai vraiment eu un très grand soutien, des gens qui sont intéressés. Non seulement ils sont intéressés, mais ils posent des actes en fait. Donc, il y a l'accompagnement, il y a le mentorship, il y a
comment est-ce que je peux le dire, il y a ce soutien-là, qui n'est pas forcément financier, mais ce soutien, ces petits conseils, vraiment un accompagnement personnel dans ton projet et également dans ta vie personnelle, c'est-à-dire on te donne les outils pour être entrepreneur, pour entreprendre et pour vraiment bâtir ton entreprise et ne pas voir ton entreprise à un niveau du genre, bon, c'est juste un petit business que je vais commencer. Non, vraiment te dire que c'est une entreprise et que tu dois prendre des responsabilités pour ça et que tu dois vraiment croire en ton projet. Le mauvais côté, c'est que, bon, ça, disons qu'on est africain, on peut tomber sur des personnes qui peuvent te bloquer, c'est-à-dire on te fait des promesses mais ça n'avance pas. On peut également t'arnaquer, c'est possible, ça arrive. Donc il y a ce petit côté-là néfaste qu'on trouve souvent en Afrique et partout ailleurs hein, d'ailleurs. Mais sinon, l'expérience ici au Rwanda est plutôt très positive. Et j'ai vraiment reçu un grand soutien ici au niveau du Rwanda. Mais effectivement, les échecs, ça ne manque pas. Quand on entreprend, on fait face à certaines situations en tant que jeune entrepreneur et même en tant que jeune tout court. Des fois, on ne te donne pas cette crédibilité-là. On se dit, bon, c'est peut-être l'idée du moment, c'est peut-être un effet de mode ou encore, voilà, tu souhaites juste arnaquer ou peut-être embrouiller certaines personnes. On ne veut pas te donner cette chance-là, se dire que tu es un jeune, tu as du potentiel, on croit en toi. Voilà, il y a ces personnes-là, mais il faut faire face à ça. Et l'important, c'est plutôt vraiment se valoriser. J'ai vraiment cru en mon projet. Voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir la société ici au niveau de Kigali. Et je suis très agréablement surprise parce que j'avais commencé ce projet juste avec le Congo. Mais là, j'ai vraiment des étudiants qui arrivent bientôt dans un mois et qui viennent de partout en Afrique. J'ai des Tchadiens, des Guinéens, des Ivoiriens, des Camerounais, Gabonais, des Centrafricains, même des Angolais. Ça fait plaisir de voir que on a touché du doigt un problème réel qui est l'éducation, la formation qualifiante au niveau du continent africain. Donc de voir qu'on a la possibilité sur le continent africain de pouvoir se former, être qualifié et voilà, accéder à l'éducation qui est à un tarif abordable. C'est vraiment intéressant et ça on le retrouve au niveau de Kigali. Mon conseil serait de pouvoir connaître son identité parce que quand on souhaite entreprendre, on doit savoir quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on a, quel est notre bagage. Et quand je parle de bagage, ce n'est pas forcément du bagage intellectuel. Qu'est-ce qui fait de toi cette personne ou ce jeune entrepreneur que tu souhaites devenir? Quelles sont tes qualités? Tu dois te connaître, il faut faire un travail sur soi. Énumérer sur un bout de papier ces différentes compétences, ses principes, sa vision, et de ne pas trop se lancer juste pour se lancer en fait. Quand on a un projet, c'est très bien de croire en son projet, mais c'est également très bien de mûrir son projet. Il ne faut pas se précipiter vers la première opportunité qui se présente, au risque soit de se casser les dents. Mais il ne faut pas également non plus ne pas croire en son projet, se dire bon, c'est minimiser en fait. Se dire c'est un petit truc, bon je le fais juste pour le moment. Donc quand on se lance dans quelque chose, il faut avoir la conviction. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Il faut avoir l'amour de ce qu'on fait. Parce que tant qu'on n'aime pas ce qu'on fait, bah, ça se ressent. Hein, ça se ressent dans le service qu'on offre et ça se ressent dans la façon dont on va gérer en fait cette entreprise-là. Ce que je souhaite dire à la jeunesse africaine et aux jeunes entrepreneurs, c'est qu'il faut se valoriser. On a longtemps bafoué les droits des Africains et du coup, on a une jeunesse qui se dit bon, ça va pas, ça va aller,
je peux faire quelque chose, mais bon, je ne suis pas tellement sûre. Donc, on a vraiment ce côté du développement personnel qu'on n'a pas encore acquis au niveau de la jeunesse africaine, si je peux le dire. C'est très important de faire un travail sur soi, se valoriser, connaître ses compétences et ses limites également, et se dire que rien n'est impossible. Si les autres l'ont fait, ça veut dire que je peux le faire. Mais pour cela, tu dois te donner des atouts. Pour cela, tu dois te former également. On peut avoir un projet, mais on doit le mûrir. Le mûrir, c'est passer par une formation, connaître, disons, tout ce qui peut englober ce projet-là et tout ce qui peut freiner ce projet afin vraiment de pouvoir mener à bien son projet et le développer en fait. C'est vraiment ce conseil-là que je vais donner, qu'on fasse un travail sur soi, qu'on se valorise et qu'on se dise que c'est possible, je peux le faire malgré les murs qui vont se présenter à moi, je peux le faire, mais je dois également prendre du recul et bien être sûr de ce que je fais, ne pas me lancer dans la précipitation juste parce que je veux que les autres puissent voir que moi également je suis capable de le faire. Tu es capable, oui, mais tu dois le faire au moment opportun, c'est-à-dire avoir tous les outils nécessaires. Merci.